Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à l'ORTB. Bienvenue dans ce nouveau numéro du rendez-vous fiscal, ce créneau qui vous permet de découvrir les réformes initiées donc et pilotées par la Direction générale des impôts. En parlant justement de réformes avec ce vent de dématérialisation donc au niveau de toutes les régies financières, la Direction générale des impôts a initié un certain nombre de réformes, des réformes d'ailleurs bien pilotées. En témoignent les récentes félicitations donc adressées par le président de la République à ces différentes régies financières et puis les statistiques également obtenues au nom de ces réformes pilotées par la Direction générale des impôts, celles ayant trait à la facturation électronique normalisée qui constitue visiblement un outil de bonne gouvernance des entreprises. Et nous allons d'ailleurs en parler. Que contient en réalité cette réforme? En quoi cela permet-elle aux entreprises de pouvoir réussir et de booster ainsi l'économie de notre pays? Nous en parlons avec le directeur général adjoint des impôts, Justin Bikossi. Bonsoir, monsieur le directeur général adjoint. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation avec vous. Donc, nous allons pouvoir revenir sur toutes ces réformes, revenir également sur leur application et ce qu'elles apportent réellement à l'économie béninoise et aux citoyens béninois. Je voudrais, à l'entame d'ailleurs de cette émission, vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes effectivement au début de l'année 2020. Je voudrais également sacrifier à la tradition. Je voudrais former les bons vœux à l'ORTB, à son directeur général, à tous les directeurs à divers niveaux et les cadres à divers niveaux, et à vous, monsieur le journaliste, mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Merci beaucoup. Je voudrais également profiter de cette tribune pour former mes meilleurs vœux aux partenaires, à nos partenaires que sont les contribuables, à tout le peuple béninois. Merci, monsieur le directeur général adjoint des impôts. Je parlais à l'instant des réformes, des nombreuses réformes initiées, notamment par cette régie financière dont vous êtes le directeur général adjoint. On va suivre très rapidement donc ce reportage qui retrace un tant soit peu ces réformes et ces rencontres que vous initiez notamment avec les contribuables béninois. On regarde et puis on revient juste après. Il s'agira pour les entreprises d'acquérir et d'installer la machine au niveau de leur unité de production, et c'est à partir de cette machine que toutes les factures seront délivrées. Je rappelle que le système est conçu de sorte que lorsque vous délivrez les factures, l'information parvient en temps réel à la Direction générale des impôts. Quand on parle de machines électroniques certifiées de facturation, il faut savoir que certifié parce que ça a été étudié et validé par la DGI. Et nous en avons deux modèles. Nous avons un premier modèle que nous appelons l'unité de facturation et un deuxième modèle que nous appelons le module de contrôle de facturation. Une entreprise qui décide d'acquérir une machine, quel que soit le type, UF ou MCF, va se rendre sur le site web de la Direction générale des impôts. Et sur la page d'accueil, il y a des onglets sur lesquels vous cliquez et vous aurez la liste des fournisseurs que l'État a agréés. Ce ne sont pas toutes les factures qui sont émises, qui sont payées par les clients. Il y a des gens qui doivent depuis 4 ans. Les factures sont parties depuis 4 ans, depuis 5 ans et qui ne sont pas payées. Si quelqu'un, par exemple, se retrouve à Natitengu avec une machine qui rentre dans un dysfonctionnement, il va sur la plateforme pour s'y aller. Et on se connaît le temps qu'on va prendre pour remettre cette machine en marche. Et comment il va faire ces facturations? Alors, la DGI a réfléchi et a mis en place une plateforme sur laquelle chaque entreprise, chaque contribuable aura un compte. Toutes les difficultés que vous avez par rapport à l'utilisation des machines, c'est via cette plateforme-là
que vous allez saisir votre fournisseur. Et donc nous allons généraliser avec votre concours cette réforme et nous espérons en tirer le fruit de part et d'autre. Si tout le monde utilisait les machines, la base serait bien élargie et en ce moment, nous pouvons, pourquoi pas, baisser le taux de l'impôt. Voilà, donc ce reportage qui revient aussi bien sur ce vent de dématérialisation, je le disais, monsieur le directeur général adjoint à l'entame de cette émission, sur ce vent de dématérialisation qui souffre aujourd'hui, qui souffre au sein donc, de la Direction générale des impôts. Vous avez regardé ce reportage, quelles sont vos impressions? J'ai regardé le reportage et j'ai suivi également le commentaire qui a été fait par le directeur général des impôts. Je n'ai pas d'autres impressions à ajouter. Je pense que l'essentiel est dit et je m'en tiens à cela. L'essentiel est dit, et parlant justement de ces nombreuses réformes que vous avez initiées, est-ce que vous pouvez nous permettre d'en savoir quelques-unes, évidemment? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, depuis environ 3 ans, la Direction générale des impôts a entrepris plus d'une trentaine de réformes. C'est le plan d'orientation stratégique de l'administration fiscale et la boussole à partir de laquelle toutes ces réformes ont été entreprises. Vous convenez avec moi que dans le cadre de la présente émission, je ne pourrai pas aborder toutes les réformes. Néanmoins, je focaliserai mon attention sur les principales. Au nom de ces principales réformes, je parlerai d'abord de la dématérialisation et de la simplification des procédures fiscales. Et dans ce cadre, j'aborderai la télédéclaration et le télépaiement. Aujourd'hui, à la Direction générale des impôts, les grandes entreprises et les moyennes entreprises, c'est-à-dire celles qui relèvent du répertoire de la DGE, de la Direction des grandes entreprises et des centres des impôts des moyennes entreprises, souscrivent toutes leurs déclarations en ligne. Et les droits et taxes afférents à ces différentes, qui résultent de ces différentes déclarations sont également payés en ligne. Je pense que c'est une innovation qui permet à nos partenaires, que sont les contribuables, de gagner du temps. Au lieu de venir faire des files longues au guichet de la DGI, aujourd'hui, ces entreprises vont consacrer ce temps-là à l'exploitation de leurs entreprises. Ça leur permet également de gagner en paperasse. Autrefois, pour souscrire les déclarations, ils sont obligés de remplir des supports papier à ne pas en finir. Cette réforme leur permet également de gagner en paperasse. En dehors des télédéclarations, nous avons également la dématérialisation des procédures de réception des états financiers. Qu'il vous souvienne que les années passées à la Direction générale des impôts, pour souscrire les déclarations d'impôts sur le revenu ou d'impôts sur les sociétés, et chaque année, au cours du mois d'avril, surtout vers la fin du mois d'avril, nous enregistrons des longues files d'attente au moment de la souscription des déclarations de l'impôt sur le revenu. Parce que, généralement, les contribuables attendent les derniers jours. Et ces déclarations doivent être souscrites en 5 exemplaires, ce qui crée assez de charges pour nos partenaires que sont les contribuables. Désormais, avec la mise en application de la plateforme e-bilan, depuis 2019, c'est-à-dire les déclarations des impôts sur le revenu ou bien de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2018 qui doivent être souscrites en 2019 ont été souscrites en ligne, ce qui a permis aux contribuables de leur maison, dès que la déclaration, les états financiers sont prêts, de souscrire de façon aisée leurs déclarations sans venir faire la queue à la Direction générale des impôts, et les soldes éventuellement qui restent à payer ont été également soldés en ligne. Je pense que c'est des avantages certains qui permettent aux contribuables de gagner du temps, de consacrer ce temps très précieux à d'autres activités pouvant leur permettre
de créer d'autres richesses pour la nation. Il y a également, à travers la loi de finances portant gestion 2020, de nouvelles réformes, notamment la simplification du mode de liquidation de la contribution des patentes et des licences. Désormais, le droit fixe en matière de la contribution des patentes n'est plus déterminé comme auparavant. Les centimes additionnels et les tableaux fixes par nature d'impôt qui servaient à la liquidation du droit fixe sont supprimés. Aujourd'hui, le droit fixe est déterminé en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise ou bien, en ce qui concerne les importateurs ou bien les exportateurs, en fonction du volume des importations ou bien des exportations réalisées au cours de l'exercice précédent. Nous avons... Très rapidement, pour finir avec le rappel des réformes. Oui, allez-y. Nous avons également une réforme très importante que je voudrais signaler à l'attention de nos téléspectateurs. C'est l'existence de la mise en déclaration unique qui va permettre désormais aux contribuables de souscrire leur déclaration aussi bien en matière d'impôt sur le revenu, catégorie TS, c'est-à-dire l'ES, IPTS, le versement patronal sur salaire, le VPS, et les cotisations sociales de la Caisse nationale de sécurité sociale. Désormais, tous ces prélèvements seront déclarés sur un seul imprimé à la Direction générale des impôts. Et cette innovation concerne, je tiens à le préciser, uniquement les entreprises de la DGE et celles des centres des impôts de moyennes entreprises qui sont dans le périmètre du CITAS, c'est-à-dire ceux qui relèvent du projet et qui sont dans le périmètre CITAS. C'est une innovation très importante qui doit être la première dans la sous-région ouest africaine. Enfin, je terminerai par la déclaration unique en ce qui concerne la patente. Désormais, il faut préciser que la patente est déclarative, donc c'est l'entreprise elle-même qui doit souscrire sa déclaration. Et pour les entreprises qui sont dans le périmètre du CITAS, c'est-à-dire les entreprises de la DGE et celles qui relèvent du répertoire des centres des impôts des moyennes entreprises, désormais, leur déclaration en ce qui concerne la contribution des patentes doit figurer sur la même déclaration de l'impôt sur le revenu à l'échéance. Voilà quelques réformes importantes phares. Je ne terminerai pas sans parler de la dernière née dont vous connaissez déjà la réalité. C'est le paiement de la TVM par téléphonie mobile dont le lancement officiel a été présidé hier dans l'après-midi à l'hôtel Novotel par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Voilà en quelques minutes quelques réformes phares entreprises par la Direction générale des impôts. La plupart de ces réformes, comme vous devez le constater, visent la simplification de la vie au contribuable, visent à aider le contribuable à souscrire cette déclaration, à remplir ses obligations sans trop de contraintes et lui permettre de consacrer son temps à l'essentiel des activités productives. Beaucoup de réformes, hein, monsieur le directeur général adjoint des impôts, beaucoup de réformes qui visiblement, comme vous le dites, contribuent en réalité à faciliter la vie aux contribuables béninois. Mais il y a cette réforme dont nous parlons d'ailleurs au cours de ce rendez-vous fiscal, c'est la facturation électronique normalisée qui constitue, selon la Direction générale des impôts, un outil de bonne gouvernance. Alors, dites-nous, que contient cette réforme en réalité ? Merci, monsieur le journaliste. La facturation électronique via les machines électroniques certifiées de facturation. Je dirais la Direction générale des impôts, dans le souci de respecter les exigences de la transition fiscale qui constitue des normes communautaires au sein de l'UEMOA, a opté, en dehors de ces différentes réformes de digitalisation, pour l'élargissement de l'assiette fiscale. Et dans cette position de l'administration fiscale
dans cette position, l'administration fiscale a été fortement soutenue par les autorités centrales. Pour preuve, le Conseil des ministres du 27 décembre 2017, dans sa décision numéro 32, a autorisé l'administration fiscale à mettre en œuvre cette politique-là. Et le cadre juridique de cette réforme a été tracé dans un premier temps par la loi de finances portant gestion 2018 à travers l'article 256 qui précise que toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent mettre en place un mécanisme de facturation électronique permettant de délivrer des factures normalisées à leurs clients à l'occasion des opérations d'achat et de vente. Et cette disposition législative a été améliorée et étendue à travers la loi de finances exercice 2020 pour élargir le champ d'application des machines électroniques, les machines électroniques certifiées de facturation à toutes les entreprises qui exercent au Bénin. C'est donc dire que, en dehors, toujours dans le cadre juridique, en dehors de ces tests législatifs, certains actes réglementaires ont été posés pour faciliter la mise en œuvre de cette réforme très importante, aussi bien pour les autorités centrales et l'administration fiscale. Nous pouvons citer, entre autres, l'arrêté numéro 711 du 5 mars 2018 portant modalité d'application, modalité d'utilisation des machines électroniques certifiées de facturation. Ensuite, il y a la note circulaire 689 du 26 août 2019 portant procédure de certification des machines électroniques certifiées au Bénin. Cette réforme a été mise en place dans un premier temps pour, comme je l'avais dit au début, pour élargir l'assiette, la base imposable, notamment en matière de TVA, et par ricochet l'impôt sur le revenu. Et ensuite, pour permettre aux contribuables également d'avoir une visibilité dans leurs activités, une visibilité qui va leur permettre une tenue de comptabilité régulière. Alors, autant de choses qui vous ont donc permis de mettre en place cette réforme donc, au niveau de la Direction générale des impôts, réforme qui consiste donc à la facturation électronique normalisée. Mais à vous suivre, monsieur le directeur général adjoint, on a bien l'impression que ce système va offrir beaucoup d'opportunités à l'État. En réalité, quels sont les types d'impôts et quels sont les types de contribuables visés par cette nouvelle réforme-là? Merci, monsieur le journaliste. Et comme vous l'avez constaté, effectivement, en élargissant l'assiette, c'est clair que les droits qui vont résulter de cette base imposable seront plus importants. Donc, effectivement, l'utilisation effective, j'insiste là beaucoup sur le mot effective, l'utilisation effective des machines électroniques certifiées de facturation vont entraîner un accroissement efficient des ressources fiscales de l'État. Je prends pour exemple la TVA. Vous savez, la TVA est la taxe par excellence qui permet à la Direction générale des impôts de mobiliser plus de ressources fiscales au profit du budget général de l'État. Et donc, si nous arrivons à travers, au moyen de ces machines électroniques certifiées de facturation, de l'élargir la base imposable, il va sans dire que les droits y afférents seront plus importants. Et par conséquent, les ressources générées qui seront issues de cette nouvelle disposition seront plus importantes. Donc, il est évident que pour l'État, il y aura un bon qualitatif au profit du trésor public. Mais je voudrais préciser que les avantages ne sont pas seulement au profit de l'État. Les entreprises également y trouveront leur compte, y trouveront très bien leur compte. Je pense que dans la suite du développement... Quels sont les types d'entreprises, par exemple, qui sont concernées par cette réforme-là?
Quels sont les types d'entreprises? Est-ce les grandes entreprises? Quelles sont les entreprises concernées? D'abord, vous aviez souhaité dans votre première préoccupation quelles sont les natures d'impôts. Absolument. Je n'ai pas encore répondu à cette préoccupation. Vous permettez que je réponde à cette question. Les impôts qui sont visés sont principalement la taxe sur la valeur ajoutée, je le disais, la TVA, l'impôt sur le revenu, et l'IS et l'impôt sur les sociétés. Cela va de soi. Et la TVA, je l'ai démontré, avec la mise en place des machines électroniques certifiées de facturation, va connaître un accroissement de sa base imposable et corrélativement une augmentation des recettes si les machines sont effectivement utilisées. Et puisque désormais il est stipulé dans le Code général des impôts que seules les factures normalisées, c'est-à-dire les factures émises au profit, au moyen de ces machines, seront admises en déduction pour les TVA déductibles, il est évident que les entreprises ont intérêt à s'approprier ces machines pour pouvoir avoir des TVA déductibles afin de ne pas connaître des préjudices. De la même manière, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les charges déductibles ne seront admises en déduction que si elles sont supportées par les factures normalisées. Maintenant, je reviens à votre préoccupation. Quelles sont les entreprises qui sont concernées par cette réforme? Toutes les entreprises sont concernées, sont dans le champ d'application de cette réforme de factures électroniques normalisées, de la micro-entreprise à la grande entreprise. Puisque, comme je viens de le dire, toutes les entreprises concourent à la production de richesses au niveau national. Alors, à vous entendre, le système fonctionne via donc des machines, c'est ça? Oui. Quelles sont ces machines-là? Le système, la facturation électronique normalisée fonctionne effectivement via des machines. Il existe deux types de machines. Nous avons les unités de facturation qui sont de petites machines. C'est des machines autonomes qui sont dotées d'une imprimante intégrée. Et ces machines sont conseillées pour les petites entreprises qui ont un système de facturation manuel. C'est des machines qui émettent des factures de format A8 que je peux vous montrer. Oui. Ah, ce sont ces factures-là. C'est des factures de format A8. Ces factures sont émises par les unités de facturation. Et la caractéristique fondamentale qui permet de dire que cette facture est une facture normalisée réelle, c'est les éléments suivants qui se trouvent en bas de cette facture. Je ne sais pas si... Donnez-la moi, je vais la montrer. Vous pouvez continuer par expliquer. Les téléspectateurs vont voir cette facture. Ces éléments caractéristiques sont d'abord le numéro d'identification de la machine, qu'on appelle NIM, qui est sur la facture. Ensuite, nous avons la signature et le code électronique, le QR, qu'on peut lire. Bien sûr. Et donc, si une facture normalisée ne comporte pas ces éléments caractéristiques, elle n'est pas une facture normalisée régulière et par conséquent ne saurait être acceptée par la Direction générale des impôts. Donc, reprenez-nous les éléments dont vous parlez, les caractéristiques principales. Les caractéristiques principales d'une facture normalisée, en dehors des éléments classiques que nous connaissons, nous avons le NIM, c'est-à-dire le numéro d'identification de la machine, nous avons la signature et nous avons le code électronique, c'est-à-dire le code QR, qui apparaît bien sûr cette facture émise par une unité de facturation. Ça, c'est le premier type de machine et à travers laquelle on peut émettre des factures normalisées. Il est vrai, ce n'est pas seulement les petites entreprises qui peuvent l'utiliser, même
les professions libérales, un cabinet d'avocats ou bien un cabinet d'expertise comptable peut l'utiliser. Mais le drame, l'inconvénient, c'est que, comme vous le constatez, c'est des petites factures et pour la commodité, en ce qui concerne un cabinet d'avocats, un cabinet d'expertise comptable, ce n'est pas très commode si un cabinet d'avocats émet une facture de ce type pour un de ses clients. Le deuxième type de machine électronique certifiée de facturation est ce que nous appelons le module de contrôle de facturation. En fait, c'est un petit boîtier qui est installé sur le système de facturation électronique des entreprises. En fait, qu'est-ce que nous appelons système de facturation électronique? C'est les logiciels de gestion qui existent généralement dans les entreprises. Je vais parler par exemple de Sales Sari, je vais parler par exemple de Perfecto. Donc, ce type de machine électronique certifiée de facturation est utilisé dans les entreprises qui ont déjà un système de facturation électronique. D'accord. Et ce type de machine émet des factures de format A4. Format A4, comme ce papier A4 là. D'accord. Je voudrais, avant de continuer, préciser que les machines électroniques certifiées de facturation n'interviennent nullement dans le système de facturation électronique des entreprises qui en disposent déjà. Okay. C'est juste un élément qui permet de communiquer avec le système de facturation et qui permet de transmettre les informations issues du système de facturation de l'entreprise et qui sont certifiées par le MCF au serveur de la Direction générale des impôts. Donc, le système les machines électroniques certifiées de facturation n'interviennent nullement dans le système de facturation des entreprises. Les entreprises n'ont qu'à se tenir tranquilles de ce côté. Le système fonctionnera tel qu'il fonctionne auparavant. Rien ne changera. La Direction générale des impôts ne veut pas intervenir dans le système de facturation. C'est comme si de rien n'était. On a juste mis ces machines pour pouvoir avoir les informations en temps réel du système de facturation. Une caractéristique commune aux deux machines, il faut dire que ces deux machines sont dotées d'une carte SIM GSM. Une carte SIM, des cartes SIM GSM comme des cartes SIM que nous avons dans nos téléphones mobiles, téléphones portables, avec une disponibilité Internet illimitée. Ah bon? Ah oui. Les deux types de machines sont dotés d'une carte SIM GSM avec une connexion Internet illimitée. Connexion Internet illimitée. C'est la Direction générale des impôts qui supporte ça. Les entreprises n'ont rien à supporter en ce qui concerne cette connexion Internet. C'est pour leur faciliter la tâche et leur permettre d'être en connexion de façon permanente 24 heures sur 24 heures. Et donc, c'est une caractéristique fondamentale aux deux machines. Je voudrais également préciser que la machine, l'UF, le premier type, ne met que des factures de format A8. En revanche, le module de contrôle de facturation peut émettre à la fois des factures de format A4 et des factures de format A8. Voilà ce que j'ai pu dire. Et ces machines, monsieur le directeur général adjoint, ce sont les entreprises qui les achètent, évidemment. Bien sûr, oui. C'est les machines. La direction des impôts supporte juste la connexion Internet. Oui, je voudrais ajouter ceci. Au départ, c'est les entreprises qui achètent ces machines et qui les installent dans leur entreprise. Mais il est prévu des mesures incitatives. Je pense qu'au niveau des avantages, nous allons les aborder. Je peux le dire quand même. Il existe des mesures incitatives pour accompagner ces entreprises dans le cadre de cette réforme. C'est-à-dire que les frais d'acquisition et les frais d'installation de ces machines seront supportés sous forme de crédit d'impôt par l'administration fiscale. Et les conditions
les conditions pour bénéficier de ces mesures incitatives seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Et l'une des conditions, c'est que les machines doivent être utilisées de façon permanente. Il est vrai, l'arrêté du ministre de l'économie et des finances va préciser les conditions dans lesquelles ces incitations seront accordées. Elles seront accordées sous forme de crédit d'impôt étalé sur 3 ans, à concurrence de 25% la première année, 25% la deuxième année et 50% la troisième année. Oui. D'accord. Alors, moi, j'ai une préoccupation toute particulière. Je suis convaincu que les téléspectateurs se posent la même question. Pour ces machines, quand il y aura coupure d'électricité ou la connexion Internet qui bug, qui déconne, qu'est-ce qu'on fait? Merci. Merci pour cette question pertinente. Effectivement, il peut y avoir des coupures, encore qu'aujourd'hui, les coupures sont de plus en plus rares. Mais en cas de coupure, il faut dire que ces machines sont dotées d'une autonomie d'une demi-journée, de près d'une demi-journée. C'est-à-dire que même s'il y a coupure d'électricité, ces machines peuvent fonctionner pendant près d'une demi-journée. Je pense qu'en une demi-journée, si ce n'est pas des pannes assez graves, l'énergie électrique doit être déjà rétablie. En ce qui concerne la connexion Internet, il est vrai, c'est des machines qui sont dotées d'une connexion Internet illimitée, mais il peut y avoir des cas de bug, comme vous l'avez signalé. Dans ces conditions, l'entreprise doit pouvoir signaler cette situation à la Direction générale des impôts. Et si c'est une situation qui persiste, des dispositions doivent être prises pour permettre à l'entreprise de continuer l'exploitation de son objet social. Donc ces entreprises peuvent être rassurées de toutes les façons que ces machines vont toujours travailler. C'est clair, ces machines vont fonctionner de façon permanente. Mais à l'extrême, au cas où, sans causer un dysfonctionnement à la machine, il arrivait que la machine tombe en panne. Et si cette panne est signalée à temps à la Direction générale des impôts, des dispositions seront prises pour permettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Je tiens à rassurer les entreprises que cette réforme n'aura pas pour effet d'interrompre l'exploitation normale et continue de leur fonds de commerce. D'accord. Alors, nous abordons ainsi, Monsieur le Directeur Général Adjoint, le dernier axe de cette émission, à savoir les avantages en réalité qu'offre cette réforme aux contribuables, aux citoyens, à l'État, à l'administration fiscale. Merci. Les avantages de cette réforme, je voudrais, comme vous l'avez, on verra ces avantages à ces 3 niveaux. Au niveau des entreprises, d'abord, ce sont nos chers partenaires. Je dirais que le premier avantage, c'est l'amélioration de la tenue de la comptabilité. Avec les machines électroniques certifiées de facturation, les recettes issues de l'exploitation de l'entreprise sont assurées. Elles sont connues et assurées. D'accord. La gestion des stocks de marchandises est également aisée. Et souvent dans les entreprises, on note des vols au niveau des caisses ou bien des surfacturations ou bien certaines manœuvres frauduleuses que je ne voudrais pas citer ici. Tous ces mauvais comportements seront réduits. Ensuite, la lutte contre la concurrence déloyale. Cette lutte fait partie des préoccupations de la Direction générale des impôts parce que ça déséquilibre les prix. Avec les machines électroniques certifiées de facturation, la concurrence sera normale dans la mesure où, puisque toutes les entreprises seront dotées du système des machines électroniques certifiées de facturation, il est évident que toutes les déclarations seront régulières et conformes au volume des affaires réalisées. Dans ces conditions, toutes les TVA qui seront collectées, après avoir déduit de cette TVA, les TVA supportés en amont par les entreprises, les nets seront versés
tranquillement au trésor public. Donc, le jeu sera clair. Et désormais, les avantages concurrentiels ne seront plus dictés, comme ça se passe actuellement, par la propension à frauder, mais plutôt seront basés sur la qualité des services et la qualité des services rendus aux consommateurs finaux comme vous et moi. D'accord. Il y a aussi l'authenticité et l'intégrité des opérations d'achat et de vente. Au cours des vérifications que la Direction générale des impôts effectuera, c'est clair, si un contribuable présente une facture normalisée régulière, il est clair que le vérificateur ne va plus le rejeter parce qu'il sait que cette facture provient d'un système certifié par la Direction générale des impôts. Bien sûr. Il y a également les incitations dont j'ai parlé tantôt. Qui sont étalées sur 3 ans à hauteur de 25, 25 et 50%. Il y a également, en ce qui concerne nous venons de finir avec les entreprises. Nous allons aborder les avantages pour les consommateurs finaux comme vous et moi. D'accord. À ce niveau, je dirais, en réclamant, et j'insiste beaucoup là-dessus, en réclamant toutes les fois et chaque fois des factures normalisées, lorsque nous effectuons des achats de biens et de services, nous contribuons directement à l'accroissement des recettes de notre pays, des recettes fiscales bien sûr, parce que nous sommes sûrs que cette TVA que nous avons supportée sur nos transactions seront vexées, parce qu'avec la mise en application des machines électroniques certifiées de facturation, la Direction générale des impôts arrivera à un moment donné aux déclarations préétablies. C'est-à-dire que même avant l'échéance, la Direction générale des impôts peut avoir une idée du chiffre d'affaires que chaque entreprise peut déclarer, puisque toutes les données sont transmises en temps réel sur le serveur de la DGI. Donc, autrement, c'est une manière de surveiller ces entreprises. Ce n'est pas une manière indirectement. C'est une manière d'accompagner ces entreprises pour qu'elles aient, elles aussi, une visibilité dans la gestion de leurs affaires. D'accord. Oui. Toujours en ce qui concerne les consommateurs finaux, je voudrais les inviter à conserver rigoureusement ces différentes factures qu'ils recevront suite aux achats de biens et de services, parce que la Direction générale des impôts organisera de façon périodique des jeux tombola au cours desquels ils peuvent gagner des lots très intéressants. Donc, nous avons intérêt à conserver, non seulement à réclamer obligatoirement ces factures normalisées, nous avons également l'obligation de les conserver pour pouvoir gagner. Ça là, c'est sûr, c'est des lots nombreux. Nous aurons de nombreux lots et c'est des lots très intéressants. Enfin, je voudrais terminer par l'État, la superstructure. Les avantages pour l'État, le trésor public, sont certains. Avec toutes ces mesures, les recettes fiscales vont s'accroître de façon efficiente et permettre à l'État de faire face aux charges régaliennes de plus en plus élevées, comme vous le constatez. Voilà les avantages qu'on peut tirer de la mise en place de cette réforme relative aux factures électroniques normalisées. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, nous sommes quasiment au terme de cette émission qui revient tant soit peu sur la facturation électronique, notamment les avantages liés à cette facturation électronique normalisée qui constitue visiblement aujourd'hui un outil de bonne gouvernance pour les entreprises, comme nous l'avons d'ailleurs dit. Alors, quel est le message aujourd'hui que vous voulez adresser aux contribuables béninois, aux téléspectateurs qui nous suivent? Mais peut-être avant ce message, que vous avez à adresser à ces contribuables, ils sont nombreux, et vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont nombreux à aller dans certaines entreprises, à obtenir des factures, mais on les jette parce que justement, on ne connaît pas l'importance. Quelle est l'importance en fait de ces factures pour le Béninois?
Merci. Je voudrais rappeler, c'est réel, nous n'avons pas cette culture de conservation des factures. Même les intellectuels, nous n'avons pas cette culture. Mais à partir de maintenant, tel que je viens de l'expliquer, nous avons intérêt d'abord à réclamer des factures normalisées, ensuite à les conserver jalousement. Il suffit, quand vous allez dans une structure acheter des biens ou des services, de réclamer la facture et arriver à la maison, ayez la présence de le ranger quelque part. Vous pouvez mettre dans votre meuble de rangement une chemise dédiée uniquement à cette facture-là. Et puisque sous peu, la Direction générale des impôts va commencer les jeux tombola dont j'ai parlé tantôt, c'est clair, ces factures vont vous permettre de gagner des lots. Mais au-delà de ces lots, vous savez, pour affirmer, pour se réclamer propriétaire d'un bien, il faut pouvoir apporter la preuve que c'est vous qui l'avez acquis. C'est vrai. Et pour prouver que c'est vous qui l'avez acquis, il faut des preuves. Et l'une des preuves, c'est la facture d'achat. Et donc, nous avons intérêt, au-delà des machines électroniques certifiées, intérêt à conserver ces factures pour justifier demain, en cas de souci, que nous sommes effectivement propriétaires de ce bien-là. Mais l'autre chose aussi, je le disais à l'instant, cela veut dire qu'en fait, au niveau de ces entreprises, dès qu'il y a une opération, dès qu'il y a un achat qui se fait, c'est que toutes les données apparaissent directement à la DGI. Toute transaction effectuée dès lors que les machines sont installées, toutes les transactions effectuées par l'entreprise sont transmises via soit l'unité de facturation, soit le module de contrôle de facturation au serveur de la DGI. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire pour les entreprises? C'est une obligation législative. C'est une obligation. Je l'ai rappelé tantôt au début de nos propos. L'article 256 du Code général des impôts l'a bien défini et la loi de finances l'a bien précisé, l'a étendu à toutes les entreprises. Et elles ont l'obligation de mettre en place un système de facturation électronique leur permettant de délivrer à leurs clients des factures normalisées à chaque transaction. C'est une obligation. Et pour ces entreprises qui n'ont pas encore justement rempli cette obligation, est-ce qu'il y a un délai? Effectivement, il faut dire que cette réforme a commencé depuis 2018 et la phase de génération a démarré le 2 décembre passé. Et le dernier délai pour commencer la phase répressive, pas nécessairement, pas la phase répressive telle que vous le dites, le dernier délai, je dirais, le dernier délai. Je sais que nos contribuables sont des entreprises citoyennes, qu'elles feront tout possible pour se mettre en règle avant cette échéance. C'est le 28 février. Ça veut dire qu'à partir du 1er mars, en principe... Mais ce délai, il est court, monsieur le directeur général. Toutes les entreprises seront déjà à jour. Ce délai, il est court. Apparemment, vous pensez que ce délai est court, mais en réalité, quand on s'y met, le plus tôt, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Depuis le 2 décembre, les entreprises sont informées et dans ce cadre, il y a eu des courriers, des messages électroniques à toutes les entreprises. Il y a eu des séances d'information, de vulgarisation, de sensibilisation. Il y a eu des séances de formation également. Nous continuons encore des séances de formation de proximité, par secteur d'activité, au profit des entreprises, toutes catégories confondues, et toutes les entreprises qui saisissent la Direction générale des impôts dans le cadre de cette réforme pour avoir plus d'amples informations, pour avoir des éclairages, on les reçoit tous les jours. Pas plus tard qu'hier, après le lancement de la TVM, nous en avons reçu 2. Cet après-midi, il y a déjà une série d'entreprises que nous allons recevoir. Non seulement nous les recevons pour celles qui introduisent des requêtes par rapport à des préoccupations particulières, mais par secteur d'activité également, nous les recevons et nous les formons, nous les sensibilisons et nous les orientons vers le fournisseur des machines électroniques certifiées de facturation. Et cette réforme concerne aussi bien les micros
petites, les moyennes et les grandes entreprises. toutes les entreprises. Toutes les entreprises. Au plus tard, le 28 février. Monsieur le directeur général adjoint des impôts, nous sommes, je le disais carrément à la fin de cette émission, votre mot de la fin. Je voudrais rappeler à tous les acteurs de la vie économique de notre pays que les machines électroniques, qu'ils sont ces acteurs, sont dans le champ d'application de la réforme des factures électroniques normalisées. Que toutes les entreprises doivent faire un effort pour acquérir ces machines électroniques certifiées et les installer. Je voudrais inviter nos compatriotes à réclamer toutes les fois et chaque fois les factures électroniques normalisées, toutes les fois qu'ils feront des achats de biens et de services, ensuite les conserver pour pouvoir les exhiber lorsque la Direction générale des impôts va commencer par organiser les jeux tombola, ce qui va leur permettre de gagner des lots très importants. Je voudrais également attirer l'attention des entreprises sur la nécessité pour elles d'informer leurs différents partenaires locaux, bien sûr, c'est-à-dire les fournisseurs, à faire le même exercice pour leur permettre, pour leur éviter des déconvenues, parce que si ces fournisseurs leur adressent des factures qui ne sont pas des factures normalisées, il est évident que celles-ci ne seront pas acceptées en déduction. À l'encontre des éditeurs, je voudrais les inviter surtout à accompagner leurs clients que sont les entreprises, parce que ne faut pas que ces éditeurs pensent que c'est une occasion pour se faire du beurre. Lorsqu'ils vont accompagner une entreprise jusqu'à la certification du système de facturation électronique, il est évident qu'avec les autres, il n'y aura plus la certification et ça, avec la loi des grands nombres, les éditeurs pourront rentabiliser leurs activités. Et par conséquent, je les invite sincèrement à accompagner ces entreprises en leur accordant des prix abordables et que ces entreprises puissent supporter. Je dirais à mes compatriotes que c'est une réforme d'envergure nationale, que cette réforme nous concerne tous et nous devons la soutenir. C'est sur ce point que je voudrais remercier tous mes compatriotes et je les invite à soutenir la Direction générale des impôts en réclamant toutes les fois et chaque fois les factures normalisées. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le directeur général adjoint des impôts, monsieur Justin Agbikossi. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation sur le rendez-vous fiscal afin donc de permettre aux téléspectateurs, aux contribuables béninois d'être mieux informés sur les réformes initiées donc par la Direction générale des impôts. La facturation électronique normalisée, vous l'avez si bien explicité tout au long de cette émission, c'est une réforme majeure que pilote donc cette régie financière. Je veux parler de la Direction générale des impôts. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin donc de cette émission, de ce numéro du rendez-vous fiscal. Le rendez-vous fiscal qui aujourd'hui donc traitait de la facturation électronique normalisée, une réforme qui offre beaucoup d'avantages. Vous avez bien pu l'entendre, des propos donc du directeur général adjoint des impôts, une réforme qui offre beaucoup d'avantages à l'administration fiscale, aux entreprises, mais également aux citoyens lambda qui devra donc désormais exiger, réclamer donc sa facture au terme donc d'une prestation d'un achat de biens ou de services. Cela devrait donc permettre de booster l'économie nationale. C'est ce que nous a expliqué le directeur général adjoint des impôts. Cette réforme, il faut le dire, pour les entreprises qui n'ont pas encore donc acheté, je dirais, ces différentes machines
machines. Ces entreprises ont donc jusqu'au 28 février prochain pour avoir donc ces machines et délivrer les reçus, les factures électroniques normalisées. Merci de votre aimable attention. Merci de votre fidélité. Bonsoir chez vous.